صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فما أجمل الاجتماع في بيت الله تبارك وتعالى في روضة من رياض الجنة تحت أجنحة الملائكة، يسمعنا رب العالمين تبارك وتعالى ويباهي بنا ملائكته، ونحن نتناول أمرا في غاية الأهمية، وهو شيء ركبه الله تبارك وتعالى فينا. فما من أحد فينا إلا وقد خلقه الله إنسانا، والإنسان الذي ليس بملك فيه الشهوات. كيف يدير تلك الشهوات حتى يكون وفق مراد الله تعالى؟ Salam alaikum wa rahmatullah. Le cheikh il dit que, là, on va mentionner un sujet aujourd'hui qui est très important. Et comme on le sait, l'homme, ce n'est pas un ange. Les anges n'ont pas de tentation. Les anges n'ont pas de liberté. Ils obéissent à Allah Azza wa Jal automatiquement. L'homme, quant à lui, il a des tentations, il a des penchants, il a des faiblesses. Son âme l'incite à faire certaines choses, parfois qui plaisent à Allah, parfois qui déplaisent à Allah. Et donc, c'est un sujet qui est très important aujourd'hui, celui de comment est-ce qu'on peut résister face aux tentations que notre âme nous insuffle, ces passions, ces tentations qui parfois nous éloignent d'Allah Azza wa Jal. Quel doit être notre rapport vis-à-vis d'elles et comment on peut s'outiller pour pouvoir s'éloigner d'elles. وهذه الشهوات أيها الإخوة الكرام أعم من أن تكون الشهوات الحسية، بل الشهوات المعنوية، حب السلطة، حب الثناء والمدح من الناس، حب المكانة والوجاهة عند الناس، العلم نفسه شهوة. بل إن العبادة إنما لشيء يشتهيه الإنسان ويرجوه، حتى وإن لم نقل نحن نفكر في الجنة لأجل ما فيها من نعيم. رؤية وجه الله تبارك وتعالى عندما تدخل الملائكة تسلم علينا، تلك شهوات موجودة عند الإنسان، أشياء يريدها الإنسان ويرجوها. بدون الشهوات لا يجد الإنسان دافعا لشيء، يظل الإنسان جامدا. الشهوات شيء قد ركبه الله فينا لكي نعمل، لكي نسير، لكي يكون الإنسان إنسانا. Et ces tentations, on pense souvent aux tentations physiques, mais il y a d'autres sortes de désirs, il y a d'autres sortes de désirs que l'homme souhaite. Il y a par exemple le désir du savoir, le désir par exemple du pouvoir, d'avoir de l'influence. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a mis des désirs en nous, on peut les utiliser comme une source de motivation vers le bien. Si on désirait rien, l'homme serait immobile, il serait inactif. Il n'irait pas vers quoi que ce soit. Donc ces désirs, on a des désirs d'ordre physique, les désirs comme on peut les imaginer, mais il y a d'autres types de désirs, des désirs psychologiques, des objectifs, des ambitions. Donc l'homme désire certaines choses. L'homme désire par exemple le paradis, l'homme désire voir le visage d'Allah Azza wa Jal, désire la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces choses-là peuvent être des sources de motivation qui vont nous rapprocher d'Allah ou qui vont nous pousser à agir. Parce que l'homme, au final, la plupart des choses, lorsqu'on regarde, c'est souvent ces désirs qui le poussent à aller dans une direction ou vers une autre. لذلك أيها الإخوة الكرام، نحن في هذا المجلس الطيب المبارك سنفتح طاقة بسيطة، هكذا نفتح شيئا نرى هل ما جعله الله فينا، تلك الشهوات التي ركبها الله فينا، أخلقها فينا حتى يشقينا؟ هل هذه الشهوات أيها الإخوة الكرام هي وسيلة للنار كما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات، بأي شهوة هي ستوصلني إلى النار؟ أم أن هناك شيئا معينا هو الذي نهانا الشرع عنه؟ هذا الشيء أيها الإخوة الكرام هو أن يتبع الإنسان شهواته، هو أن يسرف الإنسان في تلك الشهوات، هو أن يكون الإنسان أسيرا لتلك الشهوات، وكأنها كل الحياة، لا يوجد للإنسان هدف إلا هذا، كما قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اتباع الشهوات هنا تكمن المشكلة. Donc, comme on a dit, il y a un enjeu, l'enjeu de suivre ses désirs, de suivre ses passions. Et aujourd'hui, on va commencer à entamer une discussion, une parenthèse si on veut. Bien sûr, on ne pourra pas tout mentionner, mais quel est le sens de ces désirs? Quel est le sens des tentations? Parce que c'était la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a mentionné, les anges, eux, n'ont pas ces désirs-là. Pourquoi est-ce que l'homme, il a ces désirs?
Et est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis ces désirs comme châtiment, comme punition? Est-ce qu'on ne peut rien faire vis-à-vis de ces désirs-là? Est-ce que c'est quelque chose envers lesquels nous sommes condamnés, qui vont nous amener inévitablement en enfer? Donc c'est toutes des questions, notre rapport, ceux qui vont vers les désirs. Donc c'est des discussions, Inch'Allah, qu'on va aborder aujourd'hui. On va essayer de répondre à ces questions qui sont fondamentales. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك فمعنا فضيلة مولانا الشيخ عمران إمام المسجد المدني وهو لا يعرف في بيته فهذا بيته الثاني فإن شاء الله سنسمع منه بإذن الله تبارك وتعالى كلاما نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لحسن العرض وأن يوفقنا لحسن الاستماع وأن يجعل قلوبنا وآذاننا صاغية واعية تنقل هذا الكلام وتدخله القلب ويتحرك هذا الكلام حتى يكون واقعا عمليا نسأل الله التوفيق لذلك فمع فضيلة الشيخ عمران إن شاء الله. Donc on est honoré d'avoir le Cheikh Hamlan avec nous. On n'a pas besoin de le présenter. Il est dans sa maison ici, il est dans sa deuxième maison. Et on espère, Inch'Allah, qu'on pourra bénéficier de ces paroles. Et que ces paroles ne vont pas seulement rester dans les esprits, mais qu'elles vont affecter les cœurs et causer un changement dans nos cœurs qui vont nous pousser à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. My dear brothers, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, He created us, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. What's the purpose of this life? He created life and death so that He can see which one of us is actually going to do the better and who's going to pass this test. Donc, mes chers frères, le Cheikh commence en disant Allah subhanahu wa ta'ala, un verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a créé la vie et la mort pour éprouver qui d'entre nous sommes meilleurs en action. Donc, il est là le sens de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour voir lequel de ses créations, lequel de ses hommes aura les meilleures actions vis-à-vis de lui. So Allah subhanahu wa ta'ala loves every single one of us. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime chacun d'entre nous. And Allah subhanahu wa ta'ala in the akhirah, He wants to give us paradise. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la vie de l'au-delà, dans la akhira, il veut nous donner le paradis. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah is inviting every single one of us to the path of paradise to end up in paradise. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il invite chacun d'entre nous vers un sentier, le chemin qui va mener à la maison de la paix, c'est-à-dire la résidence au paradis. And since Allah subhanahu wa ta'ala wants every single person to end up in paradise, Allah ta'ala has made the correct arrangements for every person to end up in paradise. Et subhanallah, étant donné qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que chacun aille au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des choses qui vont nous permettre d'aller au paradis. No one can say that it's impossible for me to go. Personne ne peut dire que c'est impossible pour moi d'aller au paradis. But if someone makes an effort, he tries, he makes an effort, Allah ta'ala will get him to paradise. Et mais si quelqu'un met un effort et un effort sincère, alors bi'idhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder le paradis. If you make an intention and you work hard, when Tesla came out, we said Tesla, what kind of car is Tesla? But slowly people said battery, green, and now everyone wants to get this Tesla. Before, no one used to talk about it. It came into the discussion of people and advertisement and all kinds of benefits from the government. Now everyone wants a Tesla, even the Imam wants a Tesla. Subhanallah. So, le Cheikh, il dit au début, lorsque la Tesla, la voiture électrique, elle est venue, les gens au début disaient c'était bizarre, c'est quoi cette voiture? Je veux pas de cette voiture-là. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi la sunnah d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quand tu mets des efforts, lorsque tu persévères, lorsque tu es persistant, Allah subhanahu wa ta'ala va donner la victoire. Aujourd'hui, tout le monde veut une Tesla. Aujourd'hui, la voiture électrique, c'est les voitures les plus vendues et on se dirige vers ça. C'est un exemple pour dire que lorsque tu mets des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser. So if we want paradise, we got to start talking about paradise. Et si on veut le paradis, on doit commencer à parler du paradis. Then we have to put our lives in the path of paradise. On doit aligner notre vie vers le sentier du paradis. And then we have to recognize there is something against paradise as well, contre paradis. Et il faut qu'on réalise aussi qu'il y a un chemin qui est contre le paradis. Donc il y a quelque chose qui mène vers le paradis et un chemin qui amène contre le paradis. So now we have to recognize this Jahannam. We have to know what is going to get us to the Jahannam, and so that we can realize this has to be talked about so that we can be saved from those paths. Et comme on doit connaître le chemin qui mène vers le paradis, on doit connaître le chemin qui mène vers l'enfer pour pouvoir se protéger contre les tentations qui vont nous amener en enfer. The harms of sin are not just something, oh, I just made a sin and that's all. Et les méfaits, les conséquences du péché,
elles sont graves. On ne peut pas juste se dire, oh, j'ai commis un péché et c'est tout, c'est pas si grave que ça. So we all want good jobs, and the whole world is looking for employment and how I can work. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَيُحْرَمُ مِنَ الرِّزْقِ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ. That verily, because of a sin that a person he indulges in, he falls into, because of the sin, it actually affects his employment, and he ends up as a bum on the street. Subhanallah. Et aujourd'hui, on veut tous avoir un métier, on veut tous gagner de l'argent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un sens du hadith, il dit que les péchés empêchent le rizq. Quand tu commets des péchés, ça ralentit et ça ferme la porte de ton rizq. So sometimes I want to go work, sometimes I want to go get a job, and I want to get a nice job, but I'm blocked. Et subhanallah, parfois, on cherche du travail, on veut trouver notre risque, on veut aller chercher notre subsistance, mais on voit que toutes les portes, elles sont fermées. But the problem is not in the stores, the problem is not in my CV, the problem is that I'm connected to a sin and Allah is angry. Et le problème, on peut chercher à longueur de journée. Le problème, il n'est pas dans ton CV. Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas un job qui t'attend. C'est que tu es en train de commettre un péché, que Allah subhanahu wa ta'ala est fâché contre toi et il te ferme la porte de ce risque-là. Today we live in a world of beautification. Everything wants to become beautiful. Et aujourd'hui, on vit dans un monde de beauté. On veut embellir toute chose. Toute chose veut devenir belle. Before there was only cover girl, now there's cover boy. Subhanallah. Avant, il y avait cover girl, aujourd'hui, il y a cover boy. C'est-à-dire, avant, c'était les filles qui voulaient devenir belles et aujourd'hui, même les garçons veulent s'embellir. Once I was in Pakistan, I traveled. So never ever the parlors or the hair salons used to ask you for a facial. So I was in Pakistan, I was coming back to Canada, and the salon said, "Do you want to get a facial?" I'm like, Ajib, this is gharib. How in the million years am I? I'm an imam on top of that. How am I going to get a facial? He said, "No, Sheikh, it's good. Ta 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 ta." He gave me so much targhib, I got a facial done. Subhanallah. Il est allé au Pakistan et avant, il ne faisait pas des soins du visage. Mais il est allé là-bas, ils lui ont dit non, si bien les soins du visage, il faut s'embellir dans la société d'aujourd'hui. Il a dit comment ça s'embellir? Et avant, il n'y avait pas ça. Et en plus, je suis un imam par-dessus le marché. Ils l'ont tellement convaincu, au final, il a fait le soin du visage aussi. We don't need to do things to become beautiful. On ne doit pas faire des choses pour être beau. If we be good with Allah, Allah will make us the most beautiful alive. Si on est bon vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, Allah va nous embellir. Allah says, "Wasjud waqtarib." Make sajda and get closer to Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne, prosterne-toi devant Allah et rapproche-toi de lui. When you make sajda, what happens? Quand tu es en prosternation, qu'est-ce qui arrive? All of your blood goes to your face. Tout le sang se déplace vers le visage. When blood gushes into your face, it corrects all the problems that you have facially, and you start to become beautiful. Subhanallah, quand le sang va vers le visage, ça irrigue le visage, ça règle toutes sortes de problèmes et tu deviens plus beau aussi. Make more sajda and you get beautiful at the same time. Subhanallah, si tu augmentes tes prosternations, tu vas devenir plus beau aussi. Islam is an all-inclusive deal. L'islam couvre chaque sphère de la vie. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajh." He said, verily sin, what does it do? It brings darkness. It brings darkness onto the face, not dark color. It brings ugliness onto the face. We try to beautify ourselves. You try to smile, but even in that smile, there's ugliness. Why? Because the person, Allah is angry with that person. Subhanallah, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les péchés, ils rendent le visage, ils assombrissent le visage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le visage, il sera laid, il va perdre de son eau, il va perdre de sa beauté. Donc ça veut dire, tu vas voir des gens, même ils sourient, ils essaient de faire des efforts, mais tu ne te sens pas à l'aise, il y a quelque chose qui cloche. C'est à cause des péchés dans lesquels ils s'engagent qu'Allah subhanahu wa ta'ala noircit leur visage. People, they drive nice cars. They think because of the nice car, I'll become popular and people will come to me. Les gens, ils achètent des grosses voitures, des belles voitures, ils disent grâce à cette voiture, les gens ils vont m'aimer, je vais devenir populaire. In Montreal, the easiest thing to do is pick up a G-Wagon and go showcase it in front of people. Everyone will give you props. Everyone will say, "Oh, wow." C'est facile. Tu prends une G-Wagon, tu prends une belle voiture, une grosse caisse, et tu vas à Montréal et tout le monde va venir. Tout le monde va dire waouh, quelle belle voiture. When I got married and I brought my wife from Pakistan in 2003, we were driving from Toronto to Montreal. When she first came from Pakistan, I told her, my hubby, my wifey, these cars, these beautiful cars that you see, and these palatial homes that you see, don't misunderstand that these people are the owners of these homes. Maybe these people who are driving these cars, maybe they own the tires. These people who live in big homes, maybe they own the doorknobs, but they don't own the cars and they don't own the doorknobs. They don't own the houses. Et quand la femme du cheikh elle est venue du Pakistan en 2003,
ils passaient de Toronto, ils conduisaient de Toronto vers ici, ils ont vu des belles maisons, des grosses voitures. Et il a dit, il ne faut pas tomber dans ce piège. Peut-être les gens, quand ils les voient conduire une grosse voiture, il n'y a que les roues qui leur appartiennent. Ou quand tu vois la grosse maison, c'est seulement la poignée de la porte qui leur appartient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils se sont endettés, ils ont pris des prêts, et ces choses-là ne leur appartiennent pas vraiment. Sometimes we go to disobey Allah to acquire things of this dunya, but when you try to get these things of dunya, they never bring you success and happiness. Subhanallah. Et parfois, on tombe dans un piège, on désobéit à Allah. On désobéit à Allah pour avoir des gains dans ce bas monde. Et lorsque les gains de ce bas monde viennent, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve qu'ils ne comblent pas le vide qu'on voulait qu'ils comblent. It's sweet poison. C'est un poison qui est doux. It's sweet poison. You know, dinar is made from two words. Désolé, juste une petite annonce. Il y a un enfant qui s'appelle Majd. Majd, il y a la maman qui le cherche. Si jamais tu m'entends, il y a la maman qui te cherche. Majd, Inch'Allah. So dinar is made from two words, deen and nar. If you acquire and you get dinar with deen, then it equals to a dinar, and that's currency. You can buy something. But if you delete the deen, then it's only and only nar. Donc dinar, il est fait de deux parties, din et nar. Ça veut dire que si tu vas chercher ton dinar, si tu vas chercher ton argent d'une manière qui est bien, eh bien ça peut être une cause pour te rapprocher d'Allah, ça peut être quelque chose qui est bien dans la religion. Mais si tu enlèves le din de ton dinar, il va rester quoi? Il va rester le nar, il va rester le feu. Si tu acquiers ton argent d'une manière qui désobéit à Allah Azza wa Jal, alors il faut attendre un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitan, he is making the life of this world and the things of this world very lucrative and very sugarcoats it so that it becomes very easy. And for us, we want it and want it and want it. Et le shaitan, il embellit les choses de ce bas monde, les objets de ce bas monde, il les embellit. C'est comme quelque chose qui brille, mais en fait, ça n'a pas autant de valeur que ce qu'on pense. When Allah subhanahu wa ta'ala kicked out Shaitan from paradise, when he was kicked out, what did he say? He said, فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Then Shaitan said to Allah, أَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Give me time, give me time. And what will I do? He gave a plan. He gave a plan to Allah. لَا خُذْ عَنَّهُمْ. What will I do? I will sit in front of them. I will sit on their right. I will sit مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَمْيَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. I will sit all around them and لَأُزَيِّنَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. I will put a sugar coating on the cake and everyone is going to run towards it. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Shaitan lorsqu'il a sorti du paradis? Il lui a dit, je te sors du paradis dans le sens je te sors et je te maudis jusqu'à la fin des temps. Et le Shaitan, il a demandé, accorde-moi du temps jusqu'au jour du jugement pour éloigner Bani Adam. Et comment il va le faire? Le Shaitan, il donne le plan. Il dit comment il va faire. Il va se placer, il va être devant Bani Adam, à sa gauche, à sa droite, derrière lui. Il va l'attaquer de tous les bords. Et il va lui embellir la vie de ce bas monde. Il va lui embellir la vie de ce bas monde alors qu'elle n'est pas si belle que ça. Mais c'est comme quelque chose d'artificiel. C'est comme... On a des chaînes, il y a des chaînes en or et il y a des chaînes plaquées or. La chaîne en or, c'est pas comme la chaîne plaquée or. La chaîne plaquée or, ça peut être du cuivre, ça peut être de l'argent. On fait juste la tremper pour l'embellir et pour piéger les gens. But Allah subhanahu wa ta'ala, He loves us. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime. And Allah ta'ala wants us to be better. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on soit meilleur. When Allah ta'ala was creating this Bani Adam, this insan, He said, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. I am going to make a khalifa, my vicegerent in this world. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé Bani Adam, il a dit, j'ai créé mon khalifa sur ce monde, j'ai créé celui qui va porter mon message, celui qui va défendre la religion. He said this to the malaika angels. Il l'a dit aux anges. And when he said this to the malaika, can you imagine? This is the conversation between Allah Rabbul Alameen and malaika. Et ça, c'est une discussion, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux anges, c'est une discussion entre les anges et Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de tout. So now the malaika, they say back to Allah, أَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ. Oh Allah, you're making people who are going to cause bloodshed and they're going to do so much crime and they're going to do so many bad actions. Et les anges, ils disent à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, est-ce que tu vas créer une création et tu vas les placer sur terre, une création qui va semer la corruption et qui va répandre le sang, c'est-à-dire qui va tuer, ils vont s'entretuer entre eux. Allah said, Inni a'lamu ma la ta'lamun. I know what you do not know. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il répondit, je sais ce que vous ne savez pas. And who is Allah talking about? Allah is talking about us. Et Allah, il parle de qui à ce moment-là? Il parle de nous. Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala, hadith Qudsi, Allah ta'ala says, Ash-shab tariku shahwatahu li, a youngster who leaves his shahwa,
who leaves his temptation, what he wants to do for me, أنت عندي كبعض ملائكتي. You are to me just like some of my malaika, some of my angels. Subhanallah, et dans un hadith Qudsi où est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle, il dit un jeune qui délaisse une tentation, qui délaisse un désir pour moi, c'est-à-dire qui délaisse un désir pour Allah Azza wa Jal, il dit il a le même statut, il a le même niveau que certains de mes anges. So we are in this world to make an effort and to strive and to make a complete sacrifice. Et donc, on est dans ce monde, pourquoi? Pour faire des efforts, pour sacrifier, pour Allah Azza wa Jal, pour le visage et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. We want to be successful in this dunya, we want to be successful in the hereafter, and in the between we need to be successful in the grave. Et on veut avoir le succès dans la vie, et on veut avoir le succès dans la akhira, et on va avoir le succès entre les deux, c'est-à-dire lorsqu'on sera dans la tombe. A person who gets connected to sin, he has dhulmatan fil qabr. In his grave will be filled with darkness. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui commet des péchés, sa tombe, elle va s'assombrir, sa tombe, elle sera sombre. The grave, every single day, the grave says, Ana baytu dhulma, ana baytu dud. I am the place of loneliness, I am the place of worms, I am the place of insects. Et à cette personne-là, la tombe va dire je suis l'endroit de la solitude, je suis l'endroit où est-ce qu'il fait sombre, où est-ce que tu n'as pas envie d'être là du tout, du tout, du tout. And the grave says, if a bad person enters the grave, on the day that he enters, the grave says, you came into me. I was the place of loneliness and insects and all kinds of creatures, and I detested you. I did not like you. Why? Because you disobeyed Allah. Now when you will come into me, I will show you what will happen to you. And then Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, then what happens? One of the first punishments of the grave is that one side of the grave, it closes up to the other side, until he showed the Sahaba with his fingers that his rib cage enters the other side of the rib cage. Et une narration qui est très inquiétante. Donc la tombe déjà, elle avait cette appréhension. Quand elle voit quelqu'un qui commettait énormément de péchés venir, elle a dit je te déteste, je détestais ton arrivée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte que lorsque la personne va rentrer dans sa tombe, celui qui a commis énormément de péchés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça avec ses mains, la tombe elle va se rétrécir sur lui jusqu'à ce que ses côtes elles vont s'entrelacer, subhanallah. Elles vont écraser sa cage thoracique. But when a good person enters the grave becomes happy. Et mais quand une bonne personne, une personne pieuse rentre dans la tombe, alors la tombe elle se réjouit de sa présence. And just like the bad person, the grave closes upon him. Now for the good person, the grave opens as far as the occupant can see. Subhanallah. Et comme pour la personne qui était impie, la personne qui commettait des péchés, la tombe elle s'est rétrécie sur lui. Pour la personne qui est And the pieuse, windows of paradise are opened up on him. la personne qui est pieuse, eh ben, la tombe elle va s'élargir aussi loin que sa vue peut voir. Donc elle va s'élargir et il y a une fenêtre du paradis qui va s'ouvrir à lui. We all have master bedrooms in our homes, but that is the real master bedroom. On a tous des lits queen, des belles demeures dans notre maison, des beaux lits dans notre maison, mais ça c'est la vraie demeure. We have to work for that master bedroom because we're going to stay there for a very long time until Qiyamah. Et on doit travailler pour cette tombe-là, pour cette résidence-là, parce qu'on va y rester jusqu'au jour du jugement. And then sometimes we become lazy. Et parfois on est paresseux. We're not lazy because we didn't have our protein shake, Et on n'est pas paresseux parce qu'on a oublié de prendre notre protein shake. or I didn't go to the gym this morning. Je suis pas allé au gym ce matin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, "Wahanan fil badan." The laziness of the body, it comes because of sins that we do. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la paresse du corps. La paresse, elle vient de quoi? Elle vient des péchés que l'on commet. And then it's not just affecting me, or it's not just going to affect my grave, or it's just not going to affect on the day of judgment. It's going to affect the people around me, my sin. Et les péchés, ils vont pas juste m'affecter moi ou ma tombe ou mon jugement. Ils vont m'affecter moi bien sûr, mais ils vont affecter les gens qui sont autour de moi aussi. وَبُغْضًا فِي خَلْقٍ. And people will turn around, they'll turn against me. Et les gens, ils vont se détourner de moi. Les gens, ils vont pas m'aimer, même s'ils me connaissent pas trop. Ils vont sentir un sentiment de déplaisir vis-à-vis de moi. This is because I have disobeyed Allah. Et ça, c'est parce que j'ai désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Temptations will always be there. La tentation, les désirs, ils seront toujours là. We live in a world today where on our iPhones everything is available. On vit dans un monde aujourd'hui où sur nos téléphones, notre iPhone, on peut accéder à tout et n'importe quoi. You're inside your room, you're away from your family, no one is watching you. What are you going to do? Tu es tout seul, il n'y a personne chez toi, tu es seul dans ta chambre.
et t'es laissé à toi-même, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? On the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala is going to make an announcement. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va faire une annonce. At the end of Qiyamah, at the end of the Qiyamah day. Et c'est vers la fin du jour du jugement. And he's going to say, أخرجوا من النار من ذكرني أو خافني في مقام. He's going to say, take out from the fire of Jahannam the person who remembered me or feared me even for a small little second moment. Et il dit, faites sortir de l'enfer, du châtiment de l'enfer, ceux qui ont eu peur de moi, ceux qui ont une crainte envers moi, même ne serait-ce que pour une seule seconde. So this is how much Allah Ta'ala loves us. Et ça, c'est à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux et il nous aime. Allah Ta'ala is ready and willing to forgive us anytime. Allah subhanahu wa ta'ala a le pardon facile. Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à nous pardonner à n'importe quel moment. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 such individuals whom Allah Ta'ala will save on the day of judgment, and they will be under the arsh of Allah, under the shade of Allah. Et il y a 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, un jour où il y aura juste l'ombre du trône d'Allah. Il n'y aura pas d'autre refuge que l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. رجل ذكر الله, that person who remembered Allah subhanahu wa ta'ala, ففاضت عيناه. And because he remembered Allah, he came in Ramadan, he came in Laylat al-Qadr, he heard an imam reciting Quran, he heard a beautiful khutbah, and he feared Allah subhanahu wa ta'ala, ففاضت عيناه, and he started to a small little cry. This person, Allah ta'ala will save him on the day of judgment, and he will be under the arsh of Allah. Il y a une personne qui, les yeux ont pleuré, il y a eu des larmes qui ont coulé lorsque on lui a rappelé Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit durant Ramadan, il a entendu une belle khutbah, peu importe, mais les yeux ont coulé parce que le cœur a été sensible aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Another person from these 7 individuals, رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال, that a person who gets invited by the opposite gender, he gets invited by the opposite gender, and he says, no, inni akhaf Allah, I fear Allah, and I'm not gonna go indulge in sin. This person, he will be under the shade of the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. Une autre personne de cette catégorie de 7, c'est une personne à qui il a reçu une invitation du sexe opposé. Par exemple, une belle femme, une femme de statut, et il a dit non, je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas tombé dans ces tentations, dans ce péché, et bien lui aussi, il sera sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, he's explaining to us and he's telling us through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so we can be saved from utter disaster and doom. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous informer à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam de qu'est-ce qui allait nous sauver du châtiment de l'enfer. And Allah Ta'ala in the Quran, He's giving us stories of the prophets, what happened to them and how they became successful. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous raconte des histoires des prophètes alayhi salam qui sont venus avant nous et comment ils ont réussi et comment ils ont obtenu la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yusuf alayhi salam was the most beautiful prophet after Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Yusuf alayhi salam était le prophète le plus beau après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And of course, right now we don't have the time to go into the beauty of Rasulullah or the beauty of Yusuf alayhi salam. But if you open it up, the women of Misr, they actually cut their fingers when they saw Yusuf alayhi salam. Et c'est pour pas élaborer trop sur ce sujet-là, mais à titre d'exemple, il y avait des femmes, ils étaient en train d'éplucher un fruit ou un légume, et lorsqu'ils ont vu Sayyidina Yusuf alayhi salam passer, ils se sont coupés tellement il était beau, subhanallah. They saw Yusuf alayhi salam passing, and they had a knife in their hand, and they, by mistake, they instead of cutting the apple, they cut their fingers. When Yusuf alayhi salam left the room, they were looking at each other, and they started to say, we're bleeding. Oh my gosh, we're bleeding. What happened? Oh, we were lost in Yusuf alayhi salam. We were watching him. He was so beautiful. We forgot that we cut ourselves. Subhanallah, ils étaient en train de couper des pommes, et lorsque Sayyidina Yusuf alayhi salam il est passé, ils ont été tellement éblouis par sa beauté, elles se sont coupées. Et lorsque Sayyidina Yusuf alayhi salam il est parti, c'est après ça qu'ils ont réalisé qu'ils s'étaient coupés les doigts, tellement ils étaient éblouis, absorbés par la beauté de Sayyidina Yusuf alayhi salam. So Aziza Miss, the Malika Miss, the queen, she fell in love with Yusuf alayhi salam. Et donc la reine, elle est tombée amoureuse de Sayyidina Yusuf alayhi salam. And when love takes over, then you lose your head. Et quand une personne tombe amoureuse, qu'est-ce qui arrive? Elle perd la raison, elle perd son cerveau. My father said, never love two things. Le père du Cheikh lui dit, ne tombe jamais amoureux de deux choses. He said, never love a car N'aime jamais une voiture and never love women. et n'aime jamais les femmes. Of course, your wife, your children, love them.
but don't go outside the halal relationship and start loving people. Et bien évidemment, ta femme, tes filles, ta mère, etc., les relations halal, bien sûr, tu les aimes, mais ne commence pas à sortir du cadre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis. In 1996, my father bought me my first car. It was a 1999 Toyota Celica GTS. Et donc, il dit en 1996, son père lui a acheté sa première voiture. And it was a nice souped up car. I dropped it, put shocks, I got rims on it. You know, I did a lot of stuff to it. Et il a beaucoup modifié, il a abaissé, il a mis des belles jantes, etc., etc. Donc, il a mis bien. Once I was waxing it outside my home. Une fois, il était en train de la nettoyer devant sa maison. My father, he took it away from me. Et son père, il a enlevé l'éponge de sa main. And my father, he got mad at me. He said, "You're loving this car. This is going to take you to Jahannam." Subhanallah, son père était fâché contre lui. Il a dit, t'aimes trop cette voiture, elle va t'emmener en enfer. And then I'm not going to say what happened after that because I want to be a good example for you. Et il a dit, je vais pas raconter la suite de l'histoire parce que je veux être un bon exemple pour vous. I won a race, but at the same time, the entire car blew up at 401. Subhanallah, il a dit, il a gagné une course, mais la voiture, elle a complètement explosé à la fin. So Yusuf alayhi salam, he was the Malik al-Mis. She took Yusuf alayhi salam and she wanted to do what she desired with Yusuf alayhi salam. Et donc cette reine qui est tombée amoureuse de Sayyidina Yusuf alayhi salam, elle s'est isolée avec lui et elle a voulu faire de quoi avec Sayyidina Yusuf alayhi salam. What did she do? She made correct arrangements so that he could only be with her. Et donc elle s'est préparée, elle a planifié pour qu'il puisse être seul avec elle malgré lui. Sometimes we want to make sin and we look for places where we're going to make the sin. Parfois, on veut faire un péché, on va chercher quel est le meilleur moyen pour arriver à ce péché. But Yusuf alayhi salam, he got trapped into this sin. Mais ce n'était pas le cas de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Il n'a pas mis les causes pour s'isoler avec elle. Au contraire, il a été piégé pour se retrouver dans cette situation-là. She locked the big building, then she locked all the corridors, then she locked all the rooms, and she put a big gadna on it. Subhanallah, elle a barré toutes les portes du palais, elle a barré toutes les portes qui mènent au corridor, elle a barré toutes les portes des chambres et elle a mis des gros cadenas sur chacune de ces portes. And now it's impossible for Yusuf alayhi salam to save himself from the evil sin of zina. Et maintenant, il n'y avait plus vraiment de moyen pour Sayyidina Yusuf alayhi salam de se protéger du péché de la fornication, de zina. And she is adamant that I want to do this with Yusuf alayhi salam. Et c'est une reine et elle insiste, elle lui dit non, je veux faire ça avec toi, je vais faire ça avec toi. But when we make a sacrifice and when we leave something for the sake of Allah, Allah, He will become happy with us. And when Allah will become happy with us, Allah will give us something far greater than that. And what is that? That is happiness. Et lorsque quelqu'un sacrifie quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu délaisses quelque chose pour la satisfaction d'Allah, sois certain à 1000%, Allah subhanahu wa ta'ala va te le remplacer avec quelque chose de bien meilleur. Man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran min. The person who gives up something for the sake of Allah, Allah will replace it and He will give you something better. We all want to be happy. Why do kids go and do what they want to do? Why do people even play games all day long? They're just because they want to feel nice, they want to feel good. The contentment and the happiness and the joy and the chill, it does not come by the things of this world, by playing games, by chilling, by going to Royal Mount. It does not come by the things of this world. My dear brothers, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Happiness will only come with the dhikr of Allah, with the remembrance of Allah. Et donc, lorsqu'on y pense, pourquoi est-ce que les jeunes ils vont jouer aux jeux vidéo, ils vont sortir, ils vont chiller, ils vont tomber dans toutes sortes de tentations? C'est qu'au final, ils veulent sentir un bonheur, ils veulent être heureux, ils veulent se sentir apaisés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, n'est-ce pas dans le rappel d'Allah que les cœurs se sentent apaisés, que les cœurs vont se sentir en paix? Et donc, lorsqu'on rallie cette idée-là avec le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu délaisses, lorsque tu abandonnes quelque chose pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala va te le remplacer avec quelque chose de bien meilleur. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que si toi, tu veux atteindre le bonheur, la satisfaction, si tu veux atteindre tes objectifs, c'est pas en jouant au jeu ou en allant chiller à tel ou tel endroit. C'est en te rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en t'éloignant des péchés que tu vas réellement trouver la chose que tu cherches. And when you decide to stand up against sin, when you disregard it, you're going to have people are going to say, "Oh, what are you doing? You're ajib, you're this, you're that." But you have to stand strongly and say, "No, I'm not going to do it." Subhanallah, c'est un point extrêmement important. On est les porteurs de la vérité. Nous sommes la communauté de la vérité. Peut-être la dernière communauté de la vérité qui reste. Donc c'est dans notre devoir de rester ferme vis-à-vis les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand Allah nous dit que cette chose-là, elle est interdite et c'est un péché, on doit rester ferme et on doit la défendre et on doit interdire ces choses-là en nous et chez les autres. If we give up sin, Allah, He will give us something greater.
Yusuf alayhi salam, he said no. When he said no, after the whole episode of him going to jail and after, he became Malik Misr. He became the king. He became the king of Misr. Allah would not have given him this high status had he not made all that sacrifice. Et comme on l'a dit, lorsque tu sacrifies quelque chose pour Allah, lorsque tu abandonnes un désir pour Allah, Allah va te le remplacer par quelque chose de bien meilleur. Sayyidina Yusuf alayhi salam, lorsqu'il était enfermé avec cette reine, il a dit non, je refuse, je crains Allah, je crains mon Seigneur. Et en retour, à la fin de l'histoire, on connaît l'histoire de Sayyidina Yusuf, il a subi énormément de difficultés. Mais à la fin, qu'est-ce qui est devenu lorsqu'il a abandonné ce péché-là? C'est devenu le roi de Masr. C'est devenu le dirigeant de Masr. Mais c'est arrivé parce qu'il a refusé, et il a dit non, et il a abandonné, il a résisté toutes les tentations et les péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait interdits. She said to him, Haytala, come, let's go, let's do this. Et elle lui a dit, viens, je suis à toi. Elle lui a dit, viens, je suis à toi. Et c'est la reine. And now he could have made excuses. Oh, we're locked. I have 7 doors. The whole building is locked. It's impossible. Let me give in. It's okay. Allah will forgive. No, but he stood. He said, no. Ma'adallah. I'm not going to do this. He remembered Allah. He said the name of Allah. And that scared her away. Et subhanallah, il est là la différence. À ce moment-là, Sayyidina Yusuf alayhi salam, il aurait pu trouver 1000 excuses. 1000 excuses. C'est la reine, c'est la dirigeante. Il n'y a personne qui va nous voir, mais les portes sont fermées, j'ai aucune issue, Allah il va me pardonner. Mais il a dit non, il est resté ferme, il n'est pas tombé dans ce péché-là, et il a dit absolument pas, et il a mentionné le nom d'Allah, et c'est ça qui l'a protégé de ce péché-là. When he understood that this was a sin, he's right away, the first thing you have to do, when I have to do, is when I see a sin, I have to wake myself up and say the name of Allah. As soon as you say the name of Allah, right away, Allah will overpower the sin that a person is trying to do. Et donc, une astuce qu'on peut conclure de l'histoire de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Lorsque tu es devant un péché ou lorsque tu sens que tu vas tomber dans le péché, qu'est-ce qu'on fait? Essaie de mentionner le nom d'Allah le plus rapidement possible. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger contre ce péché-là. Ibn Qayyim Jawzi rahimahullah, he said, sin starts off with an idea, with a thought. Et il y a des savants, un savant qui a dit, le péché commence comment? Il commence avec une pensée, une idée. Now this idea, this thought that you're having inside your mind, it stays inside your mind until you kick it out. Et cette idée, elle va rester, elle va trotter dans ton esprit jusqu'à ce que tu l'expulses totalement. Now if it stays inside your head, it's gonna gain rhythm, it's gonna gain momentum, it's gonna get stronger, and then a person will do it. Et si tu laisses l'idée rester dans ton esprit, si tu ne l'expulses pas, qu'est-ce qui arrive? Elle va grandir et grandir, elle va gagner du momentum, elle va gagner de l'énergie, et tu vas finir par céder. We are human beings, we're not angels. Et nous sommes des humains, on n'est pas parfaits, on n'est pas des anges. On one side there's shaitan, on the other side there's malaika, in between there's insan. D'un côté, il y a le shaitan, il y a le diable, de l'autre côté, il y a les anges. Entre les deux, il y a qui? Il y a les hommes. Insan, he makes mistakes, but he makes tawbah and then he comes close to the malaika. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des péchés, il fait des erreurs et on fait tous des erreurs. Mais qu'est-ce qui se passe après? Tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala et donc tu te rapproches des anges de cette manière-là. So everything in this world has been created by Allah Ta'ala. Et donc on se rappelle, tout ce qu'il y a sur ce monde, dans cette terre, dans cet univers, ça a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. We get tested, and when we pass in the test, then Allah Ta'ala, He gets us higher, in a higher stage in paradise. Et on sera éprouvé dans ce bas monde, on sera éprouvé à travers des péchés, des tentations. Mais plus tu résistes, plus tu réussis à vaincre ces tentations-là, plus Allah subhanahu wa ta'ala va élever ton rang au paradis. All of us are here right now, sitting in the masjid, listening to this lecture. On est tous ici, assis, en train d'écouter ces paroles. This means we have ability to come and listen more. Ça veut dire qu'on a la capacité, comme on est venu aujourd'hui, on a la capacité de revenir et de réécouter des paroles encore qui nous sont bénéfiques. We didn't come for biryani to the masjid today, did we? Et on n'est pas venu pour la nourriture, on n'est pas venu pour du biryani aujourd'hui à la mosquée. Maybe that's a reason at the end, okay, I'm going to be hungry, I'm going to eat. But that was not the purpose. The purpose was masjid. Et peut-être, oui, à la fin, on peut manger, etc. Mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale de la venue, c'est pour Allah, pour la mosquée. You go to the store, you go to Maxi to buy milk and eggs. You don't go to buy the shopping bag with it, that's the plastic bag. You can tell the teller, no, I don't want this plastic bag. They said, no, if you buy milk and eggs, the plastic bag comes with it. Now we're more green, we use paper bags now. But, this shopping bag, it comes automatically. If we become obedient to Allah, all the things of this world will come just like that shopping bag comes to us. Et lorsque tu vas magasiner chez Maxi ou peu importe, tu vas pas aller là-bas pour acheter le sac en plastique. Tu vas là-bas pour les courses. Personne ne va là-bas pour acheter le sac en plastique. Donc, lorsque tu achètes des courses, automatiquement, tu auras un sac, tu auras quelque chose pour le transporter.
Et c'est la même métaphore. Celui qui cherche la akhira, celui qui cherche la satisfaction, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder aussi les bienfaits de cette dunya. So Yusuf alayhi salam, as soon as he was invited toward this evil sin, he recognized that I'm not going to do this, and he said the name of Allah. When he said the name of Allah, the thought of evil, the thought of sin got pushed away, and Allah now is assisting him and helping him. Et donc, dans cette situation, lorsqu'il était face à ce péché, ce grand péché, qu'est-ce qu'il a fait, Sayyidina Yusuf alayhi salam? Il a mentionné le nom d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'il a mentionné le nom d'Allah, cette idée qui trottait dans son esprit, elle est partie, elle a été expulsée. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a aidé dans le fait de vaincre ce péché-là. And you should try this out, even when you're on your phone, whether you're in school. You see something haram, say Subhanallah, say Alhamdulillah, say Allah, say La ilaha illallah, say Muhammad Rasulullah, say Alhamdulillah, read Surah Al-Fatiha. Whatever good hasanat you can do right away. Whether you have wudu or you don't have wudu, whether you're in najasa, wherever you, of course not in the toilet, but say the name of Allah, and say, the more you say the name of Allah, the more Allah will help you right now. Et donc, on peut l'essayer quand tu es à l'école, lorsque tu es dans la rue, lorsque tu marches, peu importe ce que tu es en train de faire. Si tu vois quelque chose, si tu vois ton regard, il tombe dans une tentation, dans une fitna, peu importe ce que c'est, mentionne le nom d'Allah. Peu importe, n'importe quel dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, peu importe. Et plus tu vas mentionner le nom d'Allah Azza wa Jal, plus Allah subhanahu wa ta'ala va t'assister pour que cette idée-là, elle soit expulsée de ton esprit. So this is the first thing Yusuf alayhi salam said. Qala ma'adallah. I need Allah's help. Et c'est ça que Sayyidina Yusuf alayhi salam, il a fait, c'est ça qu'il a dit face à ce péché. Il s'est rappelé Allah, il a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala. Then what did he do? The second number two, what did he do? وَاسْتَبَقَ الْبَابِ. He ran 100%, 100 miles an hour towards the locked door. Subhanallah, et c'est quoi la deuxième chose que Sayyidina Yusuf alayhi salam il a faite? La deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il a couru et il est allé vers la porte. Donc il s'est éloigné le plus possible du péché. He knew the doors were all locked, Et il savait que toutes les portes étaient barrées, il ne pouvait pas sortir. but he said, Allah is going to help me. Mais il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il va m'aider, il va m'assister. I am doing this for Allah, Allah will help me. Je suis en train de faire ce sacrifice pour Allah, évidemment que Allah il va m'aider. So he went all the way to the door. Every door he went to, as he went to the door, the lock broke and fell on the ground. Subhanallah. Et lorsqu'il allait vers la porte, à chaque porte vers laquelle il allait, là où il y avait des cadenas, à chaque fois qu'il s'approchait, le cadenas se brisait et il tombait par terre. Remember, Allah is that Allah. When Ibrahim alayhi salam was thrown into the fire did not burn Ibrahim alayhi salam. Not a single hair was burnt on the body of Ibrahim alayhi salam. Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'ils l'ont catapulté dans le feu, après qu'il ait détruit les statues des polythéistes, le feu l'a même pas brûlé. C'est Allah qui a mis cet effet-là. C'est Allah qui a fait cette cause-là. Comme Allah a fait ça pour Sayyidina Ibrahim, alayhi wa nabiyina salatu wa salam, alors c'est le même Dieu, c'est le même Allah qui a assisté Sayyidina Yusuf alayhi salam pour ouvrir et briser ces cadenas-là pour qu'ils puissent sortir. So these stories are not just fairy tales, so Curious George books or Cinderella stories. These stories are true. Ibrahim alayhi salam, he put the sakin, the knife on Ismail alayhi salam's throat. It didn't cut because the knife cuts with the order of Allah. All of these locks, they're petty cash for Allah. It's nothing for Allah. Allah can break one lock. Allah can break millions of locks. Everything happens in this kawn, in this world, with the order and the amr of Allah. Et ces histoires, il ne faut pas les prendre comme des contes de fées, des belles au bois dormant, des cendrillons. C'est des choses qui sont réellement arrivées. Et ça vient d'où? Ça vient de notre yaqin, de notre certitude, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle toutes ces choses-là. Sayyidina Ismaïl, alayhi salam, lorsque le couteau a été mis sur sa gorge, le couteau n'a pas coupé et ça tombait. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met l'effet dans les causes. C'est Allah, lorsqu'il dit coupe, le couteau coupe. Et c'est Allah dit au couteau de ne pas couper, le couteau ne coupe pas. C'est Allah qui dit au feu de brûler. Et c'est Allah ordonne au feu d'être paix et froid, alors le feu deviendra paisible et froid. Donc toutes les choses dans l'univers sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah il fait ce qu'il veut pour qui il veut. Yusuf alayhi salam, Allah Ta'ala, He deals with us. He deals with us how we think of Him. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. I deal with my slave how he thinks of me. If we think Allah, He will help me get out from this sin. If I say the name of Allah, if I protect myself, if I say the name of Allah, and if I run away from the sin, if we think Allah is going to help me, then of course Allah Ta'ala will help us. Sometimes we think Allah is not going to help us, so we get into trouble like that. Et dans un autre hadith, Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Je suis pour mon serviteur ce qu'il pense de moi. » Je suis pour mon serviteur ce qu'il pense de moi. C'est-à-dire, si toi tu as mis les causes, tu as mentionné le nom d'Allah, tu t'es éloigné du péché et que tu as la ferme certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va t'assister, il va te guider, il va te sortir de ce péché-là, alors Allah subhanahu wa ta'ala bien évidemment qu'il va t'assister.
Mais l'un des problèmes qu'on a dans notre mentalité, c'est qu'on pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala va pas nous aider. Ou qu'on pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut pas nous aider, astaghfirullah. Tandis que c'est très facile pour Allah. Il faut qu'on ait toujours une vision extrêmement positive et optimiste vis-à-vis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire pour nous. So some action items that we must adhere to so that we can save ourselves from sin. Donc voici quelques actions qu'on peut faire pour qu'on puisse se protéger des péchés et des tentations. Number one, a person should stay in wudu. Numéro 1, la personne doit essayer de rester en wudu, en état de pureté. Wudu is your shield. Le wudu, c'est ta protection, c'est ta barrière. And sometimes, we're weak people, so sometimes we ejaculate and we don't even make ghusl. Et nous, en effet, parfois, l'homme, il va sécréter des choses et il va pas aller faire son ghusl. So you have to do ghusl right away. Donc tu dois aller faire ton ghusl dès que tu perds ton ghusl, dès que tu perds ton état de pureté. Il faut inévitablement, le plus rapidement possible, que tu ailles faire ton ghusl et après que tu ailles faire ton wudu, évidemment. If a person is in hadith akbar, then shayateen are going to come to him like this. Et si une personne est en état d'impureté, bien évidemment, c'est plus facile pour les shayatines, pour les diables, d'aller vers lui, d'aller lui insuffler des tentations. So we complain, we need ruqya, ruqya, ruqya. First, do ruqya on yourself and be clean. Et souvent, on veut la ruqya, on va appeler des shurs pour qu'ils nous fassent ruqya, etc., etc. Mais commence toi-même par mettre les causes, commence toi-même par te nettoyer, te purifier en faisant le wudu ou le ghusl. How can ruqya help someone who is dirty? Comment est-ce que la ruqya peut aider quelqu'un qui ne s'aide pas? Sometimes people, they come, I ask them, let's pray salat. Yes, I'm dirty. Parfois, il y a quelqu'un, tu vas lui dire, viens, on va prier la salat. Il dit, je peux pas, je suis sale, je suis impur. You're 12, you're 15, you're 35, and you're dirty. Tu es à 12, 15, 35 ans et tu es en état d'impureté encore. A mu'min is never dirty. Le croyant ne devrait jamais être en état d'impureté. So always be with your ghusl. Donc, sois toujours avec ton ghusl, avec ton wudu. Otherwise, you're inviting shaitan. Sinon, c'est comme si tu étais en train d'inviter le shaitan. Number two, have wudu. Numéro 2 est le wudu. Shaitan, he's not going to come to you. Le shaitan, il va jamais s'approcher de toi. Even in the middle of the night, if you break your wudu, make your wudu. Et même au milieu de la nuit, si tu perds ton wudu, lève-toi et va le refaire. This is not obligatory. C'est pas obligatoire, c'est pas une obligation. I'm telling you ways of how we can protect ourselves from shaitan. On est juste en train de mentionner des moyens qu'on peut utiliser pour se protéger contre le shaitan. Our parents always tell us to wear something warm. Nos parents ils nous disent toujours, mettez quelque chose de chaud, mettez des habits chauds. Tomorrow morning when it's a bit cold, if your mother sees you going outside with this t-shirt, whether you're the biggest gym person man, your mother's going to say, put a jacket on. Demain, si au matin il fait froid et ta mère elle te voit sortir en chandail à manches courtes, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, ne sors pas comme ça, mets une veste, il fait froid dehors. Because your mother loves you. Parce que ta maman, elle t'aime. Allah and Rasul love us. Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils nous aiment aussi. That's why Sahaba never stayed without wudu. Et c'est pour ça que les Sahaba, radhiyallahu anhum, ils ne restaient jamais en état d'impureté, ils ne restaient jamais sans wudu. Sahaba always stayed in wudu. Les Sahaba, radhiyallahu anhum, ils restaient toujours avec le wudu. They were protected a lot, we were protected a bit less. Donc ils étaient toujours protégés contre le shaitan, ils avaient toujours la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. If we do what they did, we'll become successful also. Et si on copie leurs actes, on va aussi être dans le succès. Number three, now we need to be in the protection of Allah. Numéro 3, on doit rester dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, when we go to sleep, shaitan, he puts 3 knots on the back of your neck. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, lorsqu'on va dormir, le shaitan, il met 3 nœuds sur notre nuque. Now when you wake up, you read the dua, you make wudu, you pray your fajr salat al-subh. Now فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ. Donc le matin, lorsque tu te réveilles, tu fais ta dua, tu fais ton wudu et tu vas aller prier, alors ces nœuds, ils se défendent de ta nuque. Now if you don't do these 3 things, فَأَصْبَحَ كَسْلَانْ خَبِيثَ النَّفْسِ. Et si tu fais pas ces choses-là au réveil, lorsque tu fais pas ton adhkar, lorsque tu fais pas ton wudu, lorsque tu vas pas prier, tu vas te lever, tu seras fatigué, tu seras paresseux, tu voudras rien faire au réveil. And lastly, my dear friends, there's many things to talk about, of course. There's many, many more. But these are some simple and basic things that we all must do. Et bien sûr, il y a énormément de choses qu'on peut mentionner, mais on va mentionner quelque chose de basique, élémentaire, pour qu'on puisse bien évidemment s'éloigner des péchés. So last thing I'm going to say, choose a partner who's going to remind you about doing good things. Et la dernière chose qu'on va mentionner, choisissez un partenaire, une épouse ou un époux qui va vous rappeler Allah et qui va vous inciter à faire le bien. When I was in madrasa, when I was studying, so I used to say man, hey man, what man, this man. You know, Canadian kids, we always say man. Et lorsque le cheikh il était à l'école, lorsqu'il étudiait les sciences religieuses, il disait toujours man, hey man, how are you man. Donc c'est une expression qu'on utilisait. So my teacher said, stop saying man so that you will never say bad words. Et il a dit, son enseignant lui a dit, arrête de dire cette expression-là
pour ne pas tomber dans les mauvaises paroles. Allah Ta'ala says, La taqrabu zina. He said, he didn't say don't do zina. Don't say these words which are around the big words. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous dit pas seulement de ne pas faire zina, il nous dit de ne pas nous approcher de zina. Donc il faut juste, les péchés de manière générale, on ne s'approche même pas d'eux. Donc même le vocabulaire, on doit faire attention aux choses qu'on dit pour ne pas s'approcher des péchés et des tentations. So my big brother, he had a miswak. Et donc son grand frère, il avait un miswak. I told my big brother, I said, I want to stop saying man. So can you help me? Donc il a demandé à son frère, j'ai envie d'arrêter de dire man, man, man tout le temps. Est-ce que tu peux m'aider d'une certaine So manière? he said yes. He said, we're going to sign a contract, a verbal contract. Every time you say man, I'm going to hit you with my miswak. Il a dit, ok, on va faire un contrat verbal. À chaque fois que tu dis man, je vais te frapper avec le miswak. In 3 days, he beat me up so much, I stopped saying man. En 3 jours, il s'est tellement fait taper qu'il a arrêté de dire man. Choose a friend who's going to help you obey Allah. Donc choisissez des partenaires, un environnement, des fréquentations qui vont vous aider dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Not by beating you up, but with qawlan hasan, with a beautiful way. Pas nécessairement en vous tapant, mais avec des belles paroles et en s'encourageant mutuellement. Inch'Allah. Everyone will do this, inshallah. Tout le monde va faire ça, Inch'Allah. And then make dua to Allah subhanahu wa ta'ala as well. Et bien évidemment, faire des doigts, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from all of us, inshallah. Qu'Allah accepte, Inch'Allah, de chacun d'entre nous. ما شاء الله اللهم بارك جزا الله خيرا فضيلة الشيخ عمران على هذه الكلمات التي نبعت من قلبه وهو مجرب مع الشباب ومفكر بفضل الله تبارك وتعالى في أخذهم إلى الله. وفي الحقيقة إخواننا الكرام أن الله تبارك وتعالى أحبنا حينما قدر علينا هذا القدر. الله سبحانه وتعالى أوجدنا في الدنيا وأحبنا ربنا تبارك وتعالى وبين لنا كل شيء صغيرا كان أو كبيرا. فمن الأشياء التي بينها لنا ربنا تبارك وتعالى أن البداية لا تقف عند البداية، وإنما البداية ستمتد، ستصل إلى شيء آخر. قال الله تبارك وتعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. في البداية أنا بسمع، في البداية أرى، في البداية أتكلم، في البداية عندي الأمور سهلة، ثم بعد ذلك وليرضوا، يحصل بعد كده الرضا، ثم بعد ذلك وليقترفوا ما هم مقترفون. يقع الإنسان ويكون أسر في الشهوات ولا يقدر أن يخرج منها. كلمني الشيخ عمران، كنا في اجتماع في تورونتو، قال لي اتصلت بي أم وقالت إن ابني صار مجنونا. فقال أين كانت البداية؟ أين كانت البدايات؟ من نسى البداية وصل إلى تلك النهاية. Donc le Cheikh dit Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a clarifié toutes les choses, toutes les sphères de notre vie, Allah subhanahu wa ta'ala nous les a clarifiées. Et on voit le début, c'est pas juste un début et ça s'arrête. Le début, c'est le commencement d'un long processus. Et donc, souvent on pense qu'on va commencer par quelque chose d'anodin. Mais l'effet boule de neige, souvent, il est inévitable. On va commencer par se dire « Oh, mais je vais seulement regarder quelque chose, je vais seulement écouter ou dire quelques paroles. » Mais ces paroles vont s'agrandir, elles vont nous amener vers un péché. Et au final, on va devenir dépendant et on ne pourra plus se sortir de cette situation-là. Et lorsqu'on regarde au début, ça a commencé de quelque chose qu'on pensait anodin. Et le Cheikh raconte l'histoire, qui est rapportée par le Cheikh Amran, que lorsqu'ils étaient à Toronto, il y a une mère qui est venue et elle a dit « Mon fils, il est devenu fou, il lui arrive des situations, il est devenu fou. » Et la question qui a été posée, c'est « Mais qu'est-ce qui était arrivé au début? Où est-ce que tu étais au début? Comment est-ce que cette histoire a commencé ?» Donc, lorsqu'on essaie de bloquer le péché au tout début, on s'évite toutes sortes de processus, un effet boule de neige qui peut nous amener vers une situation qui sera beaucoup plus grave à la fin. إن شاء الله الآن يا شباب بإذن الله